Oui, je sais, j'ai un peu de retard, mais aujourd'hui on va débriefer le match entre la Grèce et la France. Salut à tous les gars, c'est Asial. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de ce match, voilà, le débriefer. Je sais pas si c'est vraiment le bon mot, parce que bon, voilà, on va pas se mentir, vous connaissez mon avis à force. Les matchs de trêve internationale, surtout là, ces qualifications, si je dois être honnête, ça m'a un petit peu gavé, ça m'a un petit peu saoulé. Les matchs n'ont pas forcément été tous très intéressants. Ce Grèce-France, en vrai, ça va. Il y a eu du divertissement, notamment la deuxième mi-temps qui était plutôt sympa, on va dire, par rapport à la première. Mais voilà, ça va pas être un débrief, une analyse aussi poussée, on va dire, même si je sais pas si vous considérez comme mes analyses poussées, mais vous avez compris le délire. On va pas, voilà, non plus parler du match autant dans les détails que si j'avais fait un débrief d'un match de Ligue des Champions, d'un match du PSG ou que sais-je. Mais quand même des choses intéressantes à dire. Plus globalement, on pourra revenir un petit peu sur le rassemblement de l'équipe de France, ce rassemblement, les deux derniers matchs, qui a marqué des points, qui ne l'a pas fait. En fin de vidéo, on parlera aussi un petit peu des qualifiés pour l'Euro, voilà, des groupes, parce qu'il y a les chapeaux qui sont sortis. Donc on va voir un petit peu tout ça. Bien évidemment, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça aide énormément pour le développement de la chaîne. Allez, on peut y aller dès maintenant. Commençons déjà par préciser que Kylian Mbappé était sur le banc pour ce France-Grèce, pour ce Grèce-France, pardon. C'était bien Randal Kolo Muani qui était à gauche avec un Ousmane à droite et un Giroud en pointe. Et on va le voir encore une fois, il y a une stat qui est assez parlante et je trouve quand même un petit peu inquiétante parce que finalement, ce match nul, bon, voilà. Dernier match de l'équipe de France en 2023, dernier match de ces qualifs pour l'Euro où la France était déjà qualifiée depuis maintenant 2-3 matchs. Voilà, il n'y avait pas une énorme importance, il y a eu un gros turnover, donc j'ai l'impression que la plupart des avis que j'ai vus qui ont un peu parlé de ce match étaient en mode bon, voilà, c'était comme si on jouait un match amical. Le plus important encore, c'était pas de perdre. T'as eu quand même le principe de te dire et la force de revenir parce que la Grèce menait 2-1 à un moment du match. T'as eu cette force mentale de te dire bon, euh, on va quand même pas partir sur une défaite, on va au moins aller chercher le match nul. Et d'ailleurs en fin de match, parce que pareil, on reviendra un petit peu sur les polémiques qu'il y a eu, notamment la goal line et tout. En fin de match, tu pouvais emporter le match, tu as eu les occasions, il y a eu une barre, il y a eu un poteau en début de match d'Antoine Griezmann. En fin de match, je crois, il y a eu une barre d'Mbappé, si je ne me trompe pas, ou un arrêt, en tout cas, un gros arrêt du gardien grec. Donc voilà, tu as eu les spots. Malgré tout, c'est dommage parce qu'en plus, on en avait parlé, si tu remportais ce match, tu avais la possibilité de passer numéro 1 au classement FIFA. Alors ça a aucune importance factuelle. C'est bon, voilà, que tu sois numéro 1 ou numéro 4 FIFA, c'est pas ça qui va te donner, on va dire, des gros avantages à des moments. Mais pour la symbolique, ça aurait été cool. Au final, bon, voilà, ça s'est pas fait. Et comme je vous parlais un petit peu précédemment, il y a une stat qui commence à inquiéter, moi, je trouve, du côté de l'équipe de France. C'est que dès que Kylian Mbappé n'est pas là, en tout cas sur les derniers matchs que l'équipe de France a joué sans lui, ça ne gagne pas. Et juste après, je vais vous montrer la stat. Donc voilà. Passons un petit peu au but et on va dire aux choses importantes du match. Une première mi-temps, comme je vous dis, moi la première mi-temps, je sais pas si c'était mon mood ou vraiment le match qui s'est déroulé comme ça, mais première mi-temps honnêtement où j'ai ronflé, j'ai vraiment ronflé. La Grèce a défendu très très bas globalement tout le match, ça a joué en contre-attaque, ce qui en soi n'est pas affamant. La France avait un gros taux de possession, enfin un gros taux, avait de la possession mais sans forcément il y a eu le poteau de Griezmann en début de match et tout, mais sans forcément, on va dire, trouver les failles et les bons spots, notamment avec des joueurs qui, encore une fois, ont été d'une fragilité technique. Et je vais encore cibler les deux Parisiens, Kolo Muani et Ousmane Dembélé. Alors Kolo Muani, là, on le voit, c'est le premier but qui intervient juste avant la mi-temps. Beau but, rien à dire, le but est magnifique, mais soyons honnêtes, si tu prends la prestation de Kolo Muani, et que tu enlèves ce but, et même Giroud d'ailleurs, tu peux mettre le trio d'attaquants, la prestation de Kolo Muani sur le point de vue technique, etc., encore une fois, ça a été d'un niveau, je trouve, très très faible. Et Kolo Muani, il mange encore énormément sur sa bonne Coupe du Monde, soyons honnêtes. Entre son transfert au PSG et puis encore ses sélections en équipe de France, et pourtant, le pire c'est Kolo Muani,
t'as pas envie d'être méchant. Enfin, je suis même pas méchant, c'est juste j'analyse quoi. C'est une réalité à l'heure actuelle, mais t'as même pas envie de faire cette analyse-là avec lui parce qu'en fait, il a ce truc. Quand tu le vois, ça se voit qu'il veut faire son maximum, qu'il veut bien faire. Même avec le PSG, tu ressens ça. Mais au bout d'un moment, faut juste être honnête et voir les matchs. Et Kolo Muani, depuis le début de la saison, c'est très très faible sur plein de niveaux. Soyons honnêtes. C'est par rapport à l'échelle PSG et l'échelle équipe de France, c'est très compliqué. Et on l'a vu d'ailleurs. Là, je pense que dans la hiérarchie des numéros 9, je pense qu'il est passé petit à petit, il est en train de perdre sa place et il est pas loin de passer troisième dans la hiérarchie derrière Giroud et Marcus Thuram. Et carrément, il est même maintenant exporté plutôt sur un côté. De toute façon, moi je vous l'ai toujours dit, les gars, même si certains ne sont pas d'accord avec moi, à l'époque où je l'avais dit, je me rappelle que certains n'étaient pas du tout d'accord. Moi, Kolo Muani, pour moi, il va finir joueur de côté. Pour moi, Kolo Muani, il a beaucoup plus des qualités d'un mec de côté qu'un attaquant de pointe. Ce n'est pas un attaquant moderne, Kolo Muani. Enfin, si, ça peut être un attaquant moderne, c'est pas ça que je veux dire, parce que attaquant moderne ne veut pas forcément dire attaquant complet, bon de la tête et tout, mais vous voyez ce que je veux dire, les gros numéros 9, vraiment les numéros 9 de top club à l'heure actuelle, ils sont quand même cet aspect complet, capable de jouer en pivot, capable de redescendre dans le jeu, tac, capable de remonter la balle, bon devant le but, un minimum bon de la tête, et je vois pas toutes ces qualités là chez Kolo Muani. Kolo Muani, je vois surtout des grosses qualités de percussion, ce qui en numéro 9, surtout quand tu joues face à des blocs bas, donc avec l'équipe de France, avec le PSG, n'est pas possible si tu joues en pointe, ou moins possible du moins. Donc à voir ce qui va se passer. Et puis voilà, mais Kolo Muani, dans la hiérarchie des 9 de l'équipe de France, petit à petit, je trouve qu'il perd quand même pas mal de terrain. Donc voilà, but de Randal Kolo Muani. Les Grecs qui en deuxième mi-temps vont se réveiller. Le premier but est magnifique, c'est une reprise de volée entrée de surface qui vient d'une erreur de Lucas Hernandez, soyons honnêtes, sur le côté gauche, je sais pas du tout ce qu'il veut faire. Je pense qu'il veut pas que la balle sorte en touche, il veut essayer de la redégager proprement, sauf qu'il se fait intercepter, ça va amener à un petit cafouillage, hop, ça revient dans les pieds du Grec qui met une magnifique reprise de volée, but, un partout. Ils vont même mener 2-1 sur ce petit ballon au retrait, déviation 2-1 pour la Grèce. Il y a eu quand même les rentrées de Mbappé à un moment, je sais plus qui d'autre est rentré. Bref, il y a eu Klose et Coman, voilà c'est ça. Il y a eu Klose, Coman et Mbappé. D'ailleurs, Coman et Klose qui je pense font partie de ceux qui ont marqué énormément de points lors de ce rassemblement, parce que Dembélé, j'en ai pas parlé parce que j'ai fait une fixette sur Kolo Muani, mais pareil, le match de Dembélé a été très très compliqué, là où Coman, c'était face à Gibraltar certes, mais face à Gibraltar a été très bon, et là dans sa rentrée ce soir, il a apporté quand même un petit peu plus de dynamisme, et il a même failli marquer le troisième but. Et puis pareil, Jonathan Klaus, Koundé, honnêtement, ça y est, je pense que Koundé, il va falloir que Deschamps l'utilise à son vrai poste, qui n'est pas latéral droit, qu'il va falloir qu'il l'utilise soit central ou soit qu'il ne le convoque pas, parce que latéral droit, ça y est, Klose, honnêtement, il s'est bien incorporé. Là où au début, je trouve qu'il avait énormément de mal. Maintenant, Klose, c'est une très bonne réussite de l'équipe de France et c'est un vrai latéral droit, tout simplement. Alors certes, défensivement, dans certains gros matchs, peut-être qu'envoyer Klose et Théo Hernandez en même temps, Deschamps va avoir la réflexion de se dire, je vais peut-être en enlever un des deux pour un petit peu sécuriser. Mais dans des matchs comme ça, face à la Grèce, sans offense envers la sélection grecque, mais voilà, vous avez compris, face à la Grèce, d'ailleurs Klose a même joué face aux Pays-Bas où il avait été très bon. Voilà, c'est peut-être dans les matchs un peu plus coup près où ça va être compliqué, garder Klose sur le banc, le faire entrer si tu as besoin en deuxième mi-temps, ça peut être pas mal. Et Youssouf Fofana qui vient marquer le 2-2 sur une magnifique frappe de loin, un magnifique long shot, rien à dire, Youssouf Fofana en puissance, hein. 2 buts en 2 matchs pour Fofana, voilà, à noter que c'est le joueur français qui a touché le plus de ballons aujourd'hui face à la Grèce. Pareil, Youssouf Fofana il a marqué des points, Zaïre Emery aussi je pense qu'il a marqué 2 points, malgré le peu de temps de jeu qu'il y a eu, et puis malheureusement je pense que c'est Boubacar Kamara qui va un petit peu en faire les frais de tout ça. Parlons aussi un petit peu de la polémique de fin de match qu'il y a eu. Bon, il n'y avait pas la goal line. Cette situation m'a fait un peu penser, c'était pour les qualifs Coupe du Monde, je sais pas si vous vous en rappelez, il y avait eu le Portugal, si je me trompe pas, c'était Portugal-Irlande. Peut-être que je me trompe, mais bref, où pareil, Ronaldo avait marqué, le ballon avait franchi la ligne et il n'y avait pas la goal line, et du coup la VAR et l'arbitrage n'étaient pas, et l'arbitre n'avait pas accordé le but.
Là, soyons honnêtes, alors ok, il y a les fameux défendeurs qui vont te dire oui, mais peut-être que en voyant du dessus, parce qu'il faut prendre en compte la vision du dessus, la balle n'est pas à 100% rentrée. Moi, je suis désolé, c'est comme quand il y avait eu la polémique pendant la Coupe du Monde, là, le fameux Japon-Allemagne. Moi, je suis désolé, ça c'est sorti. Au bout d'un moment, quand le ballon, ça se joue à 1 mm, s'il n'y a pas la goal line et que la VAR a cette image-là, pour moi, la VAR doit accorder le but. Que la goal line refuse des buts pour 1 mm, c'est normal, c'est sa fonctionnalité. Mais là, t'as pas la goal line et t'as les images, t'es dans le camion de la VAR, t'as les arbitres qui voient ça et qui se disent non, dans le doute, on va pas accorder le but. Alors que ça se trouve, il y a but en plus. Et vu l'image, je pense qu'il y a but, soyons honnêtes. Donc bon, je comprends pas. Des fois, certaines décisions, je n'arrive pas à comprendre. Si t'as la goal line là et que la goal line nous fait un reveal et nous montre qu'il y a une toute petite partie du ballon qui est encore présente sur la ligne, rien à dire, c'est sa fonctionnalité, c'est son utilité. Mais là, tu l'as pas et t'as cette image là et tu te permets de pas accorder le but. Pour moi, c'est compliqué et c'est pas très compréhensible. Dégoûté, il n'y avait pas de goal line aujourd'hui, mais les arbitres vidéo ont dû juger qu'il n'y avait pas but avec d'autres plans, mais c'est passé tellement près. Après, c'est vrai que peut-être la VAR a eu d'autres plans et sur d'autres plans, on voyait que le ballon n'était pas rentré à 100%. C'est une possibilité, mais alors montrez-les nous, tout simplement pour pas qu'on se pose de questions, parce que là, la seule image plan qu'on a eu, c'est celle-là. Moi, je suis désolé sur celle-là, mais il y a but. Comment on peut me dire qu'il n'y a pas but sur celle-là? Le ballon est rentré. Comme je vous l'ai dit, après, c'est une question d'angle. Mais voilà. Le coup de gueule de Griezmann sur cette action litigieuse au micro de TF1, l'UEFA a beaucoup d'argent et il n'arrive pas à mettre tout au point pour qu'on sache s'il y a but ou non. But ou pas selon vous, précision, c'est l'angle du dessus qui est pris en compte, je vous l'ai dit un petit peu juste avant. Honnêtement, coup de gueule mérité, justifié de la part de Griezmann et il n'y a rien d'autre à dire là-dessus. L'équipe de France n'a remporté aucun de ses 3 derniers matchs lorsque Kylian Mbappé démarrait sur le banc, ce que je vous disais un peu plus tôt dans la vidéo. Tunisie défaite, Allemagne défaite, Grèce match nul. Et encore, la Grèce, il est rentré. Là où face à la Tunisie et à l'Allemagne, il n'était pas rentré. Peut-être, ça se trouve que si Mbappé ne rentre pas, je sais pas, mais peut-être que si Mbappé rentre pas, il n'y a pas le match nul et c'est encore une défaite. Donc cette stat quand même, elle est inquiétante parce qu'imaginez Mbappé a une blessure et il doit louper un événement important avec l'équipe de France. Bah tu pars sur des bases pas très sereines, on va dire. Des éliminatoires de l'Euro 2024 quasi parfaits pour l'équipe de France. 4-0 face aux Pays-Bas, 1-0 face à l'Irlande, 3-0 face à Gibraltar, etc. Je vais pas vous faire tous les scores. 22 points pris sur 24, 29 buts marqués, 3 encaissés. Merci messieurs, à l'année prochaine. Le quasi grand chelem, la seule nation du coup à avoir fait le grand chelem, c'est le Portugal. Et c'est pas anodin, je pense que les équipes qui ont marqué le plus de points ont fait le plus de bons résultats. Portugal, France et l'Angleterre qui avait un groupe un peu plus dur quand même, soyons honnêtes. Comme je vous l'ai dit, moi je vais pas me répéter 150 ans. Je pense que ces 3 nations seront les 3 favoris lors de cet Euro 2024. Avec encore, j'y crois, même si ils sont sur une phase très compliquée, l'Allemagne quand même qui est chez elle. On sait que ça peut transcender un groupe, même si c'est encore compliqué. Depuis les débuts de Nagelsmann, on va dire que ça s'arrange pas trop. Il y a quand même des joueurs de qualité, ils vont être à domicile. Voilà, je pense que l'Allemagne peut être ce fameux 4e favori. Puis après, tu auras bien évidemment l'Espagne et tout ça, qui sont toujours des nations à surveiller, bien évidemment. Officiel, la composition des chapeaux pour le tirage au sort de l'Euro 2024, il sera réalisé le samedi 2 décembre. Je pense qu'on en parlera sur la chaîne. L'Italie tombe dans le chapeau 4. Il pourrait donc avoir un groupe de la mort avec France, Danemark, Pays-Bas, Italie. 3 billets restent encore à prendre par le biais des barragistes et par le biais des barrages, pardon, et vous voyez en dessous toutes les nations qui ont joué les barrages. A noter qu'il n'y a pas la Norvège de Erling Haaland. Et voici pour finir, c'est la fin de la vidéo, pour finir les chapeaux. Donc voilà, chapeau 1, Allemagne, Portugal, France, Angleterre, Espagne, Belgique, donc globalement les favoris. T'as le chapeau 2, le chapeau 3, et en chapeau 4, t'as quand même l'Italie et la Suisse. Attention, ça va être compliqué. Bref, on finit la vidéo là-dessus. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner. C'était Azial, on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.